Et si je vous disais qu'un petit mystère venait d'être résolu, hein? C'est l'épisode 1104 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors oui, cette étude vient peut-être clore un long débat passionné qui a commencé il y a 2 ans au sujet d'un couple de galaxies naines qui semblaient très appauvries en matière noire. Les galaxies NGC 1052 DF2 et NGC 1052 DF4. Une équipe vient en effet de montrer que NGC 1052 DF4 est victime de cannibalisation par une grosse galaxie voisine qui a déjà accaparé la majorité de sa matière noire et est en train de faire de même avec ses étoiles. D'où son aspect très atypique. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. C'est en 2018 que la première galaxie naine très déficiente en matière noire avait été découverte, NGC 1052 DF2. Puis elle fut suivie l'année suivante par une seconde galaxie du même type, donc DF4, par les mêmes astrophysiciens d'ailleurs, et dans la même zone, à proximité de grandes galaxies. Ces 2 spécimens ont fait couler beaucoup d'encre parmi les spécialistes qui ne s'accordaient pas pour expliquer leur existence et sa conséquence. Preuve ultime de l'inexistence de la matière noire, preuve de l'inexistence de modèles de gravitation modifiés, modèles de matière noire froide à revoir, ou simplement des galaxies anormales, ou bien mauvaise estimation de leurs caractéristiques, à commencer par leur distance. Parmi les tentatives d'explication, sont apparus plusieurs articles depuis début 2020 proposant un dépouillement par marée gravitationnelle. NGC 1052 DF4 se trouve, il est vrai, très proche de la grande galaxie NGC 1035, qui est capable de ces méfaits cannibales. Mireia Montes de l'université de Sydney et ses collaborateurs ont exploité le télescope spatial Hubble et le petit télescope IAC-80 de 82 cm de l'Institut d'astrophysique des Canaries pour scruter de près les étoiles qui composent NGC 1052 DF4, et notamment dans sa périphérie, ainsi que ses amas globulaires, dont les mouvements surprenants avaient conduit à déterminer une quantité très faible de matière noire. Ils voulaient vérifier cette hypothèse du dépouillement par effet gravitationnel. Pour cela, ils avaient besoin de produire des images à très longue pause pour atteindre les luminosités dans le visible extrêmement faibles. L'imagerie profonde que Montes et son équipe obtiennent avec Hubble et le IAC-80, avec des pauses de 60 heures, montre la présence de queues de marée, des traînées d'étoiles qui apparaissent attirées par une grosse galaxie voisine appelée NGC 1035. Les queues de marée concernent à la fois des étoiles périphériques de la galaxie et certains de ces amas globulaires qui se retrouvent alignés dans la même direction que celle des traînées stellaires. Le scénario du dépouillement apparaît ainsi tout à fait pertinent et cohérent avec les observations à la fois des étoiles périphériques et des amas globulaires. Et les astrophysiciens démontrent que dans le cas d'une galaxie naine comme NGC 1052 DF4, la cannibalisation par la grosse NGC 1035 a dû commencer par la matière noire. La matière noire, en effet, est théoriquement répartie d'une manière beaucoup moins concentrée que la matière baryonique, et sous la forme d'un halo sphéroïdal de grande étendue. Montes et ses collaborateurs estiment à 7% la fraction d'étoiles de la galaxie qui se situe dans les queues de marée. Elle commence donc tout juste à être dépouillée de ses étoiles. En revanche, elle ne possède plus que 1% de la matière noire qu'elle devait posséder à son origine. Les chercheurs précisent que si le scénario du dépouillement par effet de marée gravitationnelle est le bon, la galaxie NGC 1052 DF4,
devrait finir par disparaître complètement. La découverte d'une deuxième galaxie semblant dépourvue de matière noire avait le potentiel de révolutionner le paradigme de la formation des galaxies, en confortant la première découverte, celle de NGC 1052 DF2, d'autant qu'elle était moins sujette à controverse, sur l'effet d'une mauvaise évaluation de sa distance exacte notamment. L'histoire est donc probablement plus simple. NGC 1052 DF4 avait de la matière noire, mais se l'est fait voler par sa grosse voisine. Quant à NGC 1052 DF2, étant donné son entourage, on peut penser qu'elle aurait pu subir le même traitement. Ce travail montre l'importance de l'imagerie très profonde qui, seule, permet de détecter et de caractériser les sous-structures très peu lumineuses autour des galaxies satellites des galaxies proches, pour en extraire des informations fondamentales sur des éléments qui seraient sans cela inexplicables. Alors je vous invite à parcourir 3 articles qu'on avait écrits sur DF2 et DF4, de la découverte notamment le 29 mars 2018, puis de la seconde découverte le 23 mai 2019, et aussi une explication potentielle avec un modèle de matière noire modifié, et c'était ça en septembre 2020, donc assez récemment. L'article de Myriam Montes et ses collaborateurs, lui, est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 904, daté du 26 novembre 2020. Il a pour titre The Galaxy Missing Dark Matter NGC 1052 DF4 is undergoing tidal disruption. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez. Salut!